tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Petit break sur mes entraînements en FST7 pour aborder cette fois-ci un sujet qui va davantage s'adresser à vous, amis intermédiaires, comprenez par là, au-delà d'un entraînement sérieux. Il s'agit de la première vidéo d'une série de 4 durant laquelle je vais vous proposer un programme prise de masse en upper lower. Alors qu'est-ce que le upper lower? C'est très simple. C'est un schéma d'entraînement composé, comme vous l'aurez compris, de 4 séances. 2 séances upper, haut du corps, 2 séances lower, bas du corps, plus communément appelé half body. Schéma d'entraînement qui à mes yeux reste le plus adapté pour un intermédiaire de ce niveau avant que ces derniers aillent taquiner ce fameux split routine. Split routine qui à mes yeux est débuté beaucoup trop tôt. Alors quels sont les avantages que nous offre ce fameux upper lower? Premier avantage, la fréquence de sollicitation. Il va vous permettre de travailler chaque groupe musculaire 2 fois par semaine et ceci en lui permettant de récupérer pleinement entre ses sollicitations, donc plus de sollicitations pour plus de réponses anaboliques et plus de chances d'activer et de profiter de cette fameuse synthèse protéique afin de potentialiser votre gain de masse musculaire. Deuxième avantage, la récupération. Il va vous permettre de récupérer 3 jours durant la semaine. Récupération qui, je vous le rappelle, reste un élément clé dans le processus du développement musculaire car c'est durant cette période que vous allez construire ce fameux muscle. Et enfin, la variété d'exercices car les séances que je vais vous proposer, en l'occurrence ces 4 séances, vont être composées de mouvements totalement différents de sorte à vous permettre de varier les angles de travail afin de vous assurer un développement musculaire harmonieux. Et bien écoutez, sans plus attendre, on va commencer de suite cette première séance upper. A tout de suite. Voilà, nous allons commencer de suite cette séance upper. Après un bon échauffement préalable, on va commencer par le travail des pectoraux avec en premier exercice du développé incliné aux haltères. Mouvement qui va focaliser le travail sur la partie claviculaire, sur la partie haute de vos pectoraux, souvent la zone la plus difficile à développer. Je vous rappelle que les haltères vont vous permettre non seulement d'avoir une plus grande amplitude de travail, mais également de profiter de ce mouvement convergent qui va vous permettre de mieux ressentir, de mieux contracter vos pectoraux. À l'issue de quoi nous effectuerons en deuxième mouvement de la poulie vis-à-vis en décliné. Un exercice qui cette fois-ci va accentuer le travail sur la partie basse de vos pectoraux. Donc je vous rappelle, poitrine sortie, bras tendus, léger flex au niveau du coude. L'angle que forme votre avant-bras et votre bras ne devra en aucun cas changer durant l'exercice. Votre bras va se déplacer en un seul et même bloc. Sur la phase excentrique, ne remontez pas le plus haut possible, sinon vous allez stresser l'articulation de l'épaule. Le coude au niveau de l'épaule, voire légèrement au-dessus de la ligne d'épaule selon votre souplesse. Quant à la phase concentrique, les bras sont véritablement proches du corps, les mains arrivant au niveau du pubis. Le travail des pectoraux est terminé, il est temps de passer à celui du dos avec en premier exercice du rowing yet. C'est un mouvement qui va focaliser le travail sur l'épaisseur de votre dos et à mes yeux certainement un des meilleurs exercices pour vous forger un dos bien épais en sollicitant principalement les trapèzes, trapèze moyen et trapèze inférieur, mais également vos dorsaux. Alors pour cet exercice, quelle prise adopter? Prise supination ou prise pronation? Le premier critère qui va définir votre choix sera votre valgus du coude. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette vidéo sur le valgus du coude, je vous invite à aller la voir car elle est véritablement déterminante. Alors pour les personnes avec un valgus très prononcé, la prise pronation sera plus judicieuse, la prise supination sur une barre droite risquant de vous faire atrocement mal au niveau articulaire. Pour les autres, supination, pronation, à vous de voir, la principale différence c'est qu'en supination, vous allez manipuler davantage de charge puisque vos biceps seront davantage engagés et cette prise va également faciliter la contraction de vos trapèzes. Quant à la prise pronation, moins de charge puisque les biceps seront moins engagés. Par contre, vous pourrez davantage solliciter vos dorsaux. Personnellement, j'opte là pour la prise pronation, encore une fois pour minimiser l'engagement de mes biceps. Mais encore une fois, libre à vous. En deuxième exercice, cette fois-ci, on changera d'orientation en sollicitant les fibres externes avec un traditionnel tirage poulie haute. Alors pour cet exercice, je vous le rappelle, rien ne sert de prendre la prise la plus large possible, ça n'aura aucune incidence sur le recrutement de vos dorsaux. Une prise légèrement supérieure à la largeur d'épaule suffira amplement. Ne me tirez pas de grâce cette barre derrière la nuque, poitrine bien sortie, vous la tirez sur la partie supérieure des pectoraux avec les coudes légèrement orientés vers l'avant. Le travail du dos est terminé, il est temps de passer à celui des épaules avec en premier exercice, encore une fois un très grand classique. Il s'agit du développé aux haltères. Mouvement polyarticulaire, un véritable mass builder qui va focaliser le travail sur le deltoïde antérieur, sur l'avant de votre épaule, mais également sur le faisceau latéral. À l'issue de quoi nous effectuerons en deuxième exercice les fameuses élévations latérales qui vont focaliser le travail sur le faisceau médian, sur le faisceau latéral de vos épaules. Un incontournable quand il s'agit d'obtenir des épaules bien larges qui se doivent de faire partie de vos routines épaules.
Et pour conclure cette séance, il est temps de passer au travail des abdominaux avec des crunch poulies hautes à la corde. Alors oui, effectivement, même si les grands droits ne forment qu'un seul et même muscle, l'initiation de ce mouvement par le haut du corps, comprenez par là le rapprochement du sternum vers le pubis, va focaliser la tension musculaire sur la partie supérieure de vos abdominaux. Un très bon mouvement à intégrer. Et voilà qui conclut cette séance Upper 1. Alors avant toute chose, je tiens à vous rassurer avant que certains paniquent et me posent la question: Enzo, où se trouve le travail des bras? Le travail des bras se retrouvera dans la séance Lower, la séance bas du corps. Et ceci pour une principale raison, c'est pour un souci d'équilibre de volume de travail. Pour éviter que la séance Upper soit complètement disproportionnée par rapport à la séance Lower. Ou le cas échéant, même si on voulait l'équilibrer, voir certains groupes musculaires, par exemple les épaules, se limiter à un seul exercice. Pas top. Donc voilà, ne paniquez pas, vous allez travailler vos bras. Donc je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr si vous voulez bénéficier d'un coaching distance, que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan d'entraînement personnalisé. Le lien du site sera en description de la vidéo. Je tiens également à remercier mon partenaire Prozis pour la confiance qu'il nous porte. Je vous invite à aller sur leur site de complément en ligne. Prozis vous offre également moins 10% sur l'ensemble de votre commande avec le code qui s'affiche dès à présent. Donc merci à eux et merci pour leur confiance. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu les amis, ça fait toujours plaisir ce petit signe de soutien. La semaine prochaine, j'attaquerai donc la séance Lower 1. D'ici là, je vous souhaite tous de très bons entraînements. Vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra, bye bye les amis, ciao, salut.